Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé ou peut-être que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, je vais pour une vidéo make-up, mais pas que. En fait, je vais vous donner des petits secrets, des petites choses comme ça, des petits tips, des petites choses que je fais pour quand je rentre de vacances. Donc déjà, je vais vous parler de comment est-ce que je me maquille ou comment je passe de cette tête-là à ça avec 3 fois rien, vraiment quasiment pas de produit. Et comment est-ce que je fais pour avoir un joli bronzage doré en trichant. Go! Bon et bah c'est parti, je vais pouvoir vous raconter mes petits secrets et vous expliquer comment je transforme ma tête mais avec presque rien. Donc déjà il y a un truc, c'est clairement un secret, il n'y a personne qui le sait, mis à part vous maintenant, mais mis à part mes copines avec qui je pars en vacances et ma mère. Autrement personne ne le sait, même mon copain ne le sait pas et ça j'adore le faire parce que quand je pars en vacances, là je suis partie qu'une semaine en Croatie et on dirait que je suis archi bronzée, mais il y a de la triche. Et du coup tout le monde me dit ouais mais t'es partie qu'une semaine mais t'es archi bronzée. Et moi je fais genre la meuf, je suis là, ah bon tu trouves? Ah c'est vrai que j'ai un peu bronzé, ah bon et tout. Non mais les gars, c'est de la triche tout ça. Donc déjà, ça c'est des produits dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris Clarins. Mais c'est des produits que je rachète tout le temps, tous les ans. On en a un pour le corps, on en a un pour le visage. Moi ce que je fais, je vais vous montrer comment on les explique, comment on les applique après. Mais ce que je fais c'est que je les amène en vacances avec moi. Admettons que je pars toute la semaine, admettons que je pars du dimanche au dimanche. Je vais commencer à en mettre le jeudi. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. J'en mets 3 jours avant de rentrer et voilà, ça me fait un teint méga allé, j'ai aucune trace, rien du tout. Ça me fait pas une vieille couleur orange carotte. En gros, c'est mon bronzage mais en plus intense, comme si j'étais partie un mois au soleil alors que finalement je suis partie qu'une semaine avec une journée de pluie. Donc en gros on en a un pour le corps, un pour le visage. En gros c'est tout simple, ça fait pas de traces, rien du tout. Ce sont des petites gouttes en fait qu'on vient ajouter à votre crème corps et des petites gouttes que vous venez ajouter à votre crème pour le visage. Moi c'est quelque chose que je fais le soir, en fait je le fais pas du tout le matin. Je le fais tout le temps le soir, je le mélange à mon après-soleil, après ma douche. J'attends un petit peu, donc je vous avouerai que je reste en maillot de bain dans la maison, dans l'appart, dans ce que vous voulez. Le temps que ça sèche bien et que ça pénètre bien dans la peau et ensuite peut-être 30-40 minutes après, tout dépend de la quantité de crème que j'ai mis, je m'habille. Il y a juste un truc un petit peu chiant, c'est pour le dos, je vous avouerai qu'il faut demander à quelqu'un de vous l'appliquer dans le dos et sur les mains, puisqu'en fait il faut bien, une fois que vous êtes appliqué partout, vous rincez bien vos mains. Et donc du coup sur les mains ça part, donc si vous êtes avec une copine ou peu importe, elle vient vous en appliquer un petit peu sur les mains. Et voilà, j'ai aucune trace, aucune démarcation. Moi je le fais tout le temps le soir. Et une fois que je suis rentrée de vacances, je continue. Mais je continue pas les 3 jours de suite. En fait quand je rentre de vacances, j'en mets à peu près 2 fois par semaine, histoire que mon bronzage dure un petit peu plus longtemps. Ça c'était pour la petite tricherie. Et je vous avoue que ça passe franchement inaperçu. Et le truc c'est que c'est progressif en fait. Si vous en mettez qu'une fois, ça va pas réellement se voir. Moi je trouve que ça se voit à partir de 3 applications, donc de 3 jours. Si jamais, en fait le truc qui est bien, c'est que vous le mélangez à votre crème corps, donc si jamais, je sais pas, à un moment donné vous oubliez pendant une journée d'en mettre ici, vous aurez pas de trace, vous allez pas vous retrouver blanche ici, puisque le lendemain vous essaierez d'en mettre bien partout. Donc c'est hyper progressif, ça fait pas de trace, ça passe hyper inaperçu. Je suis pas orange, je sais pas ce que ça va rendre en caméra. Bon, ma tête elle est pas parfaite, hein, j'ai toujours mes imperfections, juste bronzée, mais autrement mon corps et tout, je suis pas orange, rien du tout. Enfin bref, ça c'est des trucs que je rachète tous les ans. Maintenant on va pouvoir passer au make-up, mais avant ça je vous avais déjà parlé de la crème Cicapair de Dr. Jart'. Donc vous savez c'est une crème de jour verte en fait. Il y en a qui me disent que c'est, dans les commentaires vous m'avez dit non c'est une base. Je vous assure que c'est une crème de jour, on peut très bien l'utiliser en tant que base, mais c'est une crème de jour. Sur le site de Sephora ils la décrivent comme crème de jour. Donc moi c'est ce que j'ai en fait le soir. On récapitule. Le soir, je mets ça avec une crème hydratante, peu importe. Et le matin, je mets ça. Et en fait, vous m'avez demandé dans les commentaires de vous montrer en vidéo comment ça s'utilisait, les résultats et tout ça. Donc moi, j'en prends quand même une assez bonne noisette. Le produit, il est un petit peu épais, un petit peu compact. Donc je viens chauffer dans ma main. Et ensuite, j'en applique sur tout mon visage. Donc il y a un SPF 30, donc ça c'est pas mal. Et c'est surtout que ça va venir unifier mon visage, camoufler tout ce qui va être mes petites rougeurs et tout ça, pour avoir un teint beaucoup plus net et surtout beaucoup plus unifié en fait. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai appliqué la crème. Je sais pas si ça va bien rendre en caméra, mais je vous assure que dans la vraie vie, bon mes taches etc ça ne les fait pas disparaître. C'est pas une bébé crème, c'est pas du tout un produit couvrant, mais c'est un produit en fait qui est vert, donc qui vient annuler les rougeurs, toutes les petites choses là de la peau. Et moi je trouve que j'ai une peau qui est beaucoup mieux. Ensuite ce que je fais, je vous avouerai que je mets pas de fond de teint, je mets pas de bébé crème, rien du tout quand je suis bronzée comme ça, parce que de 1,
j'ai aucun produit adapté à cette couleur là de peau. Et de 2, je ne compte pas en acheter pour 3 semaines, je ne compte pas acheter un nouveau fond de teint. Et de 3, je trouve que n'importe quelle couleur, ça a tendance à griser le teint et à faire beaucoup moins naturel et beaucoup moins lumineux. Donc ce que je fais par contre automatiquement, c'est que je viens mettre un anti-cerne. Et mon anti-cerne du moment, c'est pas forcément mon anti-cerne du moment, pour tout vous dire, c'est l'anti-cerne, c'est le seul de la bonne couleur. Le seul qui est adapté à ma couleur actuelle. Donc c'est le Burn This Way de Too Faced que j'ai en teinte light medium. Et mon make-up de l'été, c'est archi simple. Je le descends un petit peu parce qu'en fait, à cet endroit-là, j'ai une coupe rose en fait, qui est quand même bien prononcée. Je vous avoue que la crème verte, la crème Cica Vert, c'est pas suffisant. Et tout simplement, je viens estomper au doigt. Je prends pas de Beauty Blender, rien du tout. Quand je mets du fond de teint, j'aime bien estomper au Beauty Blender. Mais quand j'en mets pas, et ben en fait je préfère estomper au doigt. Étape suivante, bien entendu, je vais venir poudrer mon anti-cerne, mais pas que, je vais également poudrer l'ensemble de mon visage pour contrôler les brillances, parce que oui, j'ai un teint bronzé, j'ai plus trop de cerne, mais j'ai quand même des brillances, surtout que c'est pas le soin vert, c'est pas forcément, même pas du tout un soin qui matifie. Ça corrige et ça annule le rougeur, mais ça matifie pas. Donc en ce moment, j'utilise la poudre HD de NYX, qui est une poudre libre blanche, mais une fois sur la peau qui devient transparente. Donc hop là, j'en mets bien au niveau de mon anti-cerne, parce que cet anti-cerne là, je le trouve bien, je le trouve pas mal couvrant. C'est pas le plus couvrant au monde, mais pour l'été c'est largement suffisant. Par contre, il nécessite absolument d'être poudré parce qu'autrement, il file dans les plis, dans les ridules. Et ensuite, moi j'en mets sur tout mon visage de la poudre. Voilà ce que ça donne pour le teint pour l'instant. On voit encore légèrement mes petites taches en fait. Bon bah ça de toute façon je suis pas venue mettre de fond de teint, donc on les verra forcément, mais en été je m'en fous complet. Par contre je viens sculpter un petit peu mon visage. Donc là j'utilise cette poudre là parce que je suis bien bronzée et que c'est la seule que j'ai qui est suffisamment foncée. Donc c'est une ligne de La Roche-Posay, c'est le teint Tolériane. Voilà, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc en gros on a 3 teintes. J'évite de prendre là un petit peu rosé. Là je prends hop les deux foncés avec un gros pinceau poudre. Je le tapote et je viens très légèrement creuser mon visage. Et voilà, et ensuite je fais comme une sorte de 3, mais très léger, hein. Je fais pas non plus un contouring ultra marqué. Voilà, et ensuite je fais pareil de l'autre côté. Rien de plus, c'est plus un petit peu pour sculpter mon visage en fait. Ensuite bien entendu je vais faire mes sourcils, mais je me suis rendu compte dans le retour caméra, en fait on dirait que j'ai des taches, mais je pense que c'est la lumière qui fait ça. Vous voyez, si je me rapproche de loin ici on dirait que j'ai des grosses taches. Je pense que c'est les éclairages qui font ça, parce qu'en vrai, j'ai pas, vous voyez, bon ça c'est ma coupe rose, mais ici j'ai pas de taches, bref c'est les éclairages. Donc les sourcils ça change pas, c'est comme d'habitude. Je prends mon goupille à sourcils, je prends ma poudre Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Brown. Ensuite je les fixe avec le gel transparent Anastasia Beverly Hills. J'ai pas fait des sourcils ultra marqués, ultra dessinés, parce qu'en fait le but, moi quand je suis bronzée, quand je rentre de vacances, c'est de clairement pas avoir l'air maquillée. C'est aussi pour ça que je saute tout le temps l'étape du blush quand je suis bronzée. Pourtant ça peut être joli, ça rehausse un petit peu, ça peut mettre un petit peu de lumière et compagnie. Mais moi franchement quand je suis bronzée, je sais pas, j'aime pas mettre de blush. Ensuite, ce que je fais là, excusez-moi pour le bruit, ce que je fais depuis peu de temps en fait, j'ai reçu ce produit là de Je m'aime Maybelline. Donc c'est le Lash Sensationnel Booster Sérum. En fait c'est un sérum booster de cils, un petit peu comme le même principe que le Revitalash et compagnie. Donc je peux pas encore vous dire ce que j'en pense, parce que on voit des résultats à partir de 4 semaines ils disent. Moi ça fait une semaine que j'utilise matin et soir, et encore il y a des soirs où j'oublie, en fait je suis pas ultra régulière. Donc on peut le mettre avant de se maquiller, c'est pas un souci. En fait au niveau de la brosse c'est un petit peu comme une brosse de mascara. En fait on dirait que c'est des petits trucs en coton. Faut en mettre au niveau de la racine des cils et englober les cils comme si on appliquait du mascara. Pendant que le sérum Maybelline il est en train de sécher sur mes cils, je prends une palette un petit peu au hasard, il me faut juste une couleur marron. Donc en ce moment c'est la Naked, parce que je vous avouerai que j'ai depuis des années puis que je l'utilise pas. Donc je me dis qu'il faut bien qu'elle serve à quelque chose, même si elle est très jolie. Je prends ce fard là, c'est le fard Bug, je prends le pinceau de la palette, je tapote bien pour éviter l'excédent. Et je viens très légèrement, mais vraiment très léger, en appliquer ici au niveau du ras de cils. Une fois que c'est fait, bien entendu l'étape du mascara indispensable. De toute façon sourcils et mascara c'est indispensable pour moi.
En ce moment j'utilise, en ce moment vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, c'est le Respectissime Volume de La Roche-Posay. C'est un mascara que j'aime bien, c'est pas le plus extravagant, celui qui fait le plus effet fossile au monde, mais quand je fais un make-up très très léger et quand je suis bronzée, je demande pas un volume mirobolant, donc je le trouve très bien. Voilà ce que ça donne avec du mascara, donc ça va quand même beaucoup mieux. Maintenant, dernière étape, on va passer aux lèvres et là sans grande surprise, je vais utiliser le Lip Glow de chez Dior, qui est mon rouge à lèvres préféré. En gros, c'est un baume hydratant. Ah, qui vient teinter délicatement les lèvres, qui apporte un petit côté brillant, qui ne tient pas des masses, mais qui hydrate très bien. Et quand il part, je ne me prends pas la tête, ça ne veut pas de traces, rien du tout. Et voilà, je trouve que ça termine bien le make-up. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, vous connaissez mes petits secrets bronzage. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Encore une fois, c'est un make-up archi simple, mais c'est ce que je fais pendant les vacances et je pense que nous sommes hyper nombreuses et peut-être nombreux à faire ce genre de make-up quand il fait très chaud et quand on est plutôt bronzé. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!